Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Nouvelle vidéo, nouvelle lecture d'âme Oui. que l'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, allons-y. J'espère que vous allez bien. Oui. Générosité. Ah, la bougie. La bougie. Elle est à l'envers là? Non, non, là en droite. Ah d'accord. Pourquoi les numéros sont en haut alors? Parce que tous les numéros sont en haut. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est parce que je croyais que c'était un 2, mais c'est un 7 Non, renversé. non, 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 non. C'est un 7 Parvati. Devotion. On a la lune. Devotion. Nouveau commencement. Le futur. Waouh. Ça c'est quoi ça? Ah, il faut monter là. Il faut se protéger et monter, nous dit-on. Ouais, il y a des secrets La beauté, aussi. Oui, quelque chose de caché. Ouais, gravé dans la pierre. Ah, j'en ai deux. Ah, Romantic Love. Non, bon, on va la mettre sur le côté. Et la communion. Celle-ci. Toi, au deck, tu as quoi? Au deck, j'ai le phare, je crois. L'entre-deux. J'ai le phare. Ok, alors. Waouh, c'est pas évident parce que vous... c'est comme si vous deviez vous dévouer, en fait. Il y a une dévotion à vous réapproprier vers vos rêves. Et pour cela, on vous dit... Alors non seulement il y a une dévotion, vous devez vous vouer vraiment corps et âme à la réalisation d'un rêve, très certainement. On nous parle de la communion, ici. Vous devez communier avec ce rêve. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a des choses cachées. Que ce rêve, c'est un parcours initiatique avec la bougie, c'est un parcours spirituel. Vous allez devoir avancer pas à pas, vous éclairer pas à pas. Mais alors surtout, et ça c'est pas évident, hein, parce que vous allez devoir prendre de la hauteur, vous allez devoir vous protéger pour réaliser votre rêve. Tout ceci sous l'éclairage d'une bougie, donc rien ne sera éclairé. Vous allez souvent vous retrouver seul avec vous-même, mais vraiment seul avec vous-même, dans l'obscurité. Vous aurez l'impression de ne rien voir, rien savoir, rien découvrir peut-être aussi. Et on vous dit en même temps, sur cette route, il faut garder confiance avec le phare. C'est rester bien droit dans la confiance et voir toujours plus loin, toujours plus haut. Oui, c'est ça, c'est vraiment les deux cartes qui vivent dans la lumière ici, la bougie et le phare, c'est des cartes qui vous aident en plus à pouvoir éclairer votre chemin. Et ce chemin, avec la beauté, donc on vous dit c'est quelque chose où vous devez briller ici. Mais ce qui me gêne, c'est la dernière carte. Alors, elle n'est pas gênante en soi, mais c'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas encore compris dans votre façon d'être. Moi, ce que je vois, c'est un mannequin, mais qui fait pas de défilé. Donc, c'est comme si vous aviez quelque chose à offrir au monde dans le fait de vous mouvoir vers le monde, parce que ce que je vois, c'est la personne qui marche sur le podium, mais pour autant, vous êtes en retrait encore de ce monde. Et en fait, c'est ça qui vous manque ici. C'est pas intrinsèque, c'est pas des qualités intrinsèques, c'est des qualités relationnelles. Vous voyez, c'est être en relation avec le monde, avec la communion. Et c'est comme si ici, il fallait accepter d'être dans ce nouveau départ, dans ce nouveau mouvement, pour pouvoir mettre à profit votre générosité. Ouais, c'est ça, c'est vous découvrir dans un autre élan, en fait. Il y a quand même des blocages sur le fait d'avancer ici. C'est marrant parce que moi, je vous vois ressentir, percevoir les choses, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer. Il y a quelque chose ici qui vous retient. Alors, c'est peut-être votre vision aussi, peut-être... c'est marrant, on me dit l'OV du monde. Peut-être que votre vision, elle est uniquement axée, basée sur l'image. Vous savez, la belle image du monde, la belle image du rêve ou de la réussite ou de l'amour. Vous savez, cette belle image, ce beau conte de fées, ce beau livre. À distance. Voilà. Je vois le monde à distance. Oui. Et donc, j'ai une vision peut-être
un peu idyllique, un peu idéal. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si votre rêve, forcément, quand vous l'imaginez, alors bien sûr, hein, on s'imagine jamais des rêves sombres, noirs, mais il y a quand même quelque chose avec cette projection de la beauté qui pourrait vous jouer des tours, vous, ici. Comme si vous ne pouviez pas vous empêcher d'imaginer que tout était beau. Alors j'exagère, hein, je fais exprès d'être dans les excès, mais voyez, il y a forcément un côté positif, il y a forcément quelque chose de beau. Et on vous dit attention parce que c'est justement cette générosité ici qui pourrait vous faire défaut, vous voyez, dans la générosité de vos visions, ici. Peut-être que vos visions ne sont pas complètement réalistes, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette bougie ici. Peut-être que vous enjolivez vos visions, vous voyez. Il y a quelque chose qui est porté à trop parfait, à trop beau, à image que l'on ne peut pas transformer ou changer, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait tendance ici, dans cette guidance, en tout cas vous avez tendance à idéaliser quelque chose, un parcours peut-être, et du coup c'est comme si on restait en retrait de ce parcours. C'est comme s'il fallait redevenir terrestre ici, plus concret. Pour pouvoir avancer, en fait, il faut être moins porté à idéal. Peut-être que vous avez une vision de l'avancée aussi qui est comment on pourrait dire, qui est d'une certaine manière. Vous voyez, c'est comme si tout était prévu, ça va se passer bien, là c'est harmonieux, là ça se passe comme ça. Et on me dit, si vous êtes confronté à des choses qui sont pas dans le reflet de votre vision, bah tout de suite c'est un peu moins attractif, donc on n'y va pas trop. Là c'est un engagement qu'il faut avoir sur le parcours. C'est comme si vous deviez accepter que le chemin il est ce qu'il est et que parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Ouais. Mais on me dit c'est pas parce que c'est moins bien que vous ne pouvez pas en tirer votre avantage. Ouais, j'ai compris. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez vivre dans le rêve. Vous êtes venu le vivre, votre rêve. Mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, avec ici cette statue, parce que c'est la statue de fer, normalement, c'est le bonhomme de fer ici. Ce bonhomme de fer, normalement, il est en hauteur, il se protège. Il est en hauteur parce qu'il doit prendre de la hauteur, mais la bonne hauteur. C'est la hauteur de la connaissance, c'est la hauteur du discernement, c'est la hauteur de la sagesse. Et peut-être qu'ici, c'est ce qui vous manque, et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la générosité, parce que moi, je vois une forme de naïveté ici, sur le monde, sur comment ça pourrait se dérouler. On nous parle bien ici de nouveaux commencements dans le futur, mais dans la communion. Et vous, c'est pas la communion avec vous-même, c'est la communion avec le monde réel. C'est ce que j'entends ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous manque dans ce déclic de la réalité. Et c'est pour ça qu'on a la bougie, parce que la bougie vous demande d'avancer pas à pas, en confiance, mais dans l'initiation de cette communion de ce plan réel. Je pense qu'effectivement, comme le disait Thibaut, vous êtes sur des plans bien trop hauts, mais si je puis dire, c'est des plans trop roses, voyez. Il faut y apporter un peu de nuance. Donc vous allez devoir redescendre pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre ici. Et c'est pour ça qu'on a l'acceptation tout en haut. Et là, on a la dualité, parce que c'est pas évident aujourd'hui d'accepter radicalement ce qui est sur votre parcours. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance et de prendre de la hauteur ici. Ouais, ici, c'est vous engager coûte que coûte, pas conditionnellement en fait. Hein. Et on me dit, si vous avez compris ça, que il n'y a pas besoin d'un chemin qui va dans votre sens pour pouvoir être engagé dans ce chemin. On me dit, c'est là où vous allez pouvoir enfin vous fondre dans ce monde et créer votre vie. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez besoin de vous endurcir. Vous voyez, ici, j'ai des personnes ultra sensibles, hypersensibles, hyper émotifs peut-être aussi. Et vous avez tendance, mais vraiment, hein, c'est une tendance, vous avez tendance à voir tout en rose. Même si ça devient gris, vous voyez. Alors c'est bien d'être positif, optimiste, mais ça ne vous sert pas ici sur le plan que vous savez, que votre âme a choisi pour évoluer. Elle est venue s'initier, votre âme. Elle est venue s'initier dans la grandeur et la protection, vous voyez, et dans l'espace de la foi. Donc ça veut dire que si vous restez trop
dans la vibration, vous ne vivez pas l'expérience de ce plan. Ce plan vibratoire, il est aussi haut que là où vous êtes, mais vous n'avez pas confiance en ce plan. Ouais. Ouais, moi, ce que je vois, c'est des parcours au niveau sentimental. C'est trop... Oui, on me montre que dans cette vision du sentimental, c'est comme si vous étiez resté sur l'idée de l'amour. Et en fait, là, ce que vous êtes venu expérimenter, c'est l'expérience de l'amour. Et donc, entre l'idée et l'expérience, eh bien, il faut descendre d'un niveau. Ça ne veut pas dire que c'est pas rose en bas, mais ça veut dire que c'est différent. Et vous, c'est ça que vous devez accepter, c'est la réalité de la différence entre le vécu et entre l'idée que vous avez du vécu. Et on vous dit les choses, vous devez les vivre, mais plus par votre esprit. Là, c'est une vivance terrestre qu'on vous demande. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça va pas être évident parce que vous êtes sûrement on le voit, là, sentimental, romantique, voyez. Et vous allez sûrement vivre des expériences qui ne reflètent pas ça. Et donc pour vous, ça va pas être évident, mais ça fait partie de votre parcours. On vous dit, voyez, faut vraiment redescendre parce qu'on me dit, vous avez besoin d'acquérir d'autres connaissances de l'amour que cet amour de la beauté. Vous voyez, il y a autre chose. Ici, vous devez apprendre autre chose, nous dit-on, de l'amour. Oui. Oui, avec la carte entre deux, là, le The In-Between. Ouais, peu importe, on me dit. C'est comme s'il y avait... Il y avait quelque chose entre vous et cette réalité à vivre. Et c'est comme si vous n'arriviez pas encore à comprendre que c'est dans cette vie que vous devez le vivre. Je me répète un peu, mais c'est comme s'il y avait un truc qui passe pas dans l'idée. Vous avez l'impression que si vous êtes sur ce plan terrestre, c'est presque ennuyant, quoi. L'idée est plus attractive que la vraie vie, ici. Et on vous dit, bah non, il faut retrouver cette façon de vivre. On montre l'humour, donc il y a quelque chose de challengeant, de rigolo presque à accepter dans la vie. C'est que parfois ça se passe pas comme vous voulez, ou c'est pas aussi idéal que vous le souhaiteriez, mais on me dit vous pouvez trouver du plaisir. Et je pense que c'est ce plaisir-là que vous avez perdu dans la vivance, en fait. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça, vous voyez, ici, on vous conseille dans cette lecture de l'âme de revenir dans la sagesse du commencement. Il y a quelque chose à commencer, mais c'est vraiment le début de toute autre chose, ici. Oui. Et souvent, quand on n'a plus de plaisir, c'est parce qu'on a peur. Et ces peurs, en fait, elles sont là parce qu'on me dit vous avez longtemps fui cette réalité de la vivance, de l'expérience. Ouais. Et moi, on me dit enlevez tout ce qui est lié à l'image physique, l'image de votre profession, l'image de votre vie, l'image de vos constructions, l'image de votre famille. On vous dit vous devez exploser tout ce qui est lié à l'image. Voyez, vous allez devoir vivre vos expériences dans l'amour, dans le cœur, vers les nouveaux apprentissages. Donc, si vous êtes en retrait de l'amour parce que vous ne vous aimez pas, par exemple, physiquement, ou parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez construit, eh bien, il faut aller briser toutes ces images-là, vous dit-on. C'est votre défi. Hein, c'est le défi que votre âme s'est lancé ici. Et c'est pour ça que vous avez tout intérêt, aujourd'hui, à savoir vous protéger, mais par la hauteur, ici. Hein, et non pas par le jugement. Donc il y a bien une montée en sagesse, une montée de conscience ici avec cette bougie. Je pense que c'est ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Ouais. Hein. Ouais, c'est une autre vision. Hein. Clairement, on a le phare avec la hauteur, puis on a la chouette, je pense que c'est le hibou ou la chouette. Le hibou plus, mais c'est comme s'il fallait monter. Ouais. C'est voir et percevoir dans l'obscurité. Donc ça veut dire que les personnes que vous allez rencontrer, elles vont vous voir, elles vont percevoir et voir ce que vous ne percevez pas et ne voyez pas en vous. Voyez ? Et le défi, ça va être de l'accepter. Oui. Oui. Il y a sûrement une image de vous à faire partir aussi. Hein. Vous vous voyez, mais pas dans la réalité, dans la vibration de l'être. Vous vous voyez sous le regard des autres. C'est comme si le regard des autres était très important.
Et là, ce qu'on vous demande ici, dans cette expérience terrestre, en tout cas dans cette guidance, bah, c'est de redescendre dans une vision plus réaliste. Hein. La réalité, on vous dit, là, il y a comme une fusion, il y a comme un compromis à trouver avec cette réalité aujourd'hui. Pourquoi suis-je en retrait? Et vous, tout est porté à hauteur. Hein. J'insiste, voyez, le phare, la bougie représente la spiritualité, donc l'initiation, la chouette représente la sagesse, là, ma statue qui est perchée en hauteur, qui scrute l'horizon, tout est porté à hauteur. Vous devez monter, c'est comme si vous deviez vous mettre en suspension au-dessus de vous et commencer à vous analyser dans toutes les images que vous êtes, ou vers toutes les images qui sont le reflet que d'illusions et qui ne sont pas portées à nouvelle construction, à nouvelle appréciation, voyez, à nouveau commencement. On vous dit, vous, tout est porté là-dessus. Oui. Bon, on montre après on va terminer, mais oui. La question ou le questionnement central, ça serait voilà, j'ai un rêve d'amour. Je veux vivre cet amour tel comme ça, c'est un amour que je porte, j'ai une vision de l'amour, une vision de la personne que je souhaite rencontrer. Mais est-ce qu'aujourd'hui je choisis de rester dans cette vision et de ne rien vivre, parce que ma vision me satisfait, me convient, me suffit, mais du coup je vis rien dans le terrestre? Ou est-ce que je décide comment on pourrait dire, de briser cette vision pour pouvoir vivre vraiment l'amour? Et dans ce cas-là, bah, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de choses préétablies avant de pouvoir vivre cet amour. Et vous, c'est ça, c'est accepter de lâcher cette vision de l'image pour pouvoir vous lancer dans la vie. C'est un vrai choix hein, que vous avez à faire. Oui. Donc bon courage. Oui. Et très belle journée à vous. Bon courage. En tout cas, on le dit quand même, parce que c'est quand même là dans cette lecture, on vous dit que c'est un nouveau futur qui vous attend. C'est tout autre chose qu'il vous attend dans l'expérience de l'amour ici, hein, dans l'âme. En tout cas, c'est ce qu'elle a choisi. Allez, belle journée à vous. À bientôt.